Je représente l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité en tant que directeur général. Alors cet institut en fait est une association déclarée d'intérêt général qui regroupe en fait tous les acteurs de la communauté des infrastructures de transport, pour faire simple en général. En fait, ce sont les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires d'infrastructures, ce sont les entreprises et les fournisseurs, ce sont les bureaux d'ingénierie, publics et privés, ce sont les associations partenariales et également donc les organismes de recherche, comme l'IFSTAR, ici présent par l'intermédiaire de Nicolas Autière, et puis les écoles de formation d'ingénieurs. Quelles seraient les questions, justement, que vous auriez à poser aux différents acteurs, que ce soit les collectivités, que ce soit les industriels qui fournissent les infrastructures, les énergéticiens, les gens des travaux publics ou du génie civil, les constructeurs de véhicules? Quel serait un petit peu le type de questions que vous aimeriez évoquer avec eux et éventuellement avoir des réponses? Alors, avant de poser les questions, rappelez peut-être le fait que les infrastructures en France, on a 1 million de kilomètres de routes, à peu près 20 000 qui concernent le réseau national non concédé et concédé, 360 000 pour les routes départementales et plus de 600 000 pour les routes communales. Donc c'est un patrimoine extrêmement important, valorisé en reconstruction à neuf à 2 000 milliards d'euros. Donc c'est considérable, et par des études qui prennent en compte la valorisation amortie, on est aux alentours de 75% du PIB, c'est-à-dire à peu près 1 500 milliards d'euros, si on comprend les infrastructures de transport routières, ferrées, aéroportuaires et portuaires. La question qu'on peut se poser, c'est en fait, nous sommes, que ce soit les maîtres d'ouvrage ou les entreprises, donc, ou les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études, nous sommes en termes d'organisation de tout ça, et donc on a besoin de savoir quelles sont les évolutions que les gens qui sont représentés donc dans ces évolutions techniques, hein, les constructeurs, les équipementiers, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ces routes, comment ils veulent qu'elles évoluent, de manière à ce qu'on puisse passer d'une situation qui serait de dire, bon, on a un patrimoine existant, on va rajouter dessus une couche électrique, si je puis faire la simplification, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt moyen de penser à une conception, à une organisation, et penser la route comme étant une route qui demain va pouvoir faire rouler des véhicules normaux, l'IFSTAR, effectivement, mais aussi des véhicules électriques ou des véhicules hybrides. Donc quels sont les besoins que tous les ingénieurs et que tous les gens qui sont en train d'inventer les systèmes de demain vont devoir nous demander. Ensuite, il y a aussi des problématiques à ne pas oublier, c'est toute la partie durabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a un patrimoine, une route est faite pour durer à peu près une quinzaine d'années dans sa structure, et sur la couche de roulement, la surface, 7 à 8 ans. Donc il faut qu'on pense la route avec toutes les problématiques qu'il y a sur la surface, et les problématiques d'exploitation, de déneigement, de salle de verglaçage. J'en parlais à la pause avec monsieur Brandt qui est intervenu ce matin. Donc toutes ces problématiques-là, effectivement, il faut les regarder au départ. Donc c'est les questions que nous posons. C'est donc des sujets amont. Donc en termes de conception et en termes d'exploitation.